Bon les amis, il fallait bien que la série s'arrête un jour. Effectivement, il fallait bien que la série s'arrête un jour. Salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau débrief du match entre Everton et Chelsea à Goodison Park. Et les amis, la malédiction ne s'arrêtera pas cette saison. Nous n'avons toujours pas réussi à battre Everton à Goodison Park, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'était un match horrible. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. Est-ce que je vais mettre le calvaire, la purge? Je sais pas encore ce que je vais mettre. Ce sera un des deux, je pense. Mais vraiment, c'était un calvaire de regarder ce match. Oh là 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 là. C'était tellement long. Tellement long. Heureusement, on n'a pas pris de but. Heureusement, on repart quand même avec un point et on perd pas à Goodison Park. Mais waouh. J'avais prévenu hier dans mon avant-match que ça allait être un match fermé, que ça allait être un match où il va falloir que les individualités ressortent. Bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un match fermé et on a eu un match où les individualités ne sont pas ressorties malheureusement. Elles ne sont pas ressorties et je vais tout de suite commencer par tirer une sonnette d'alarme. Mais le match d'aujourd'hui de Monsieur Cole Palmer, il va falloir en parler. Il va falloir en parler. C'est pas parce qu'il s'est réveillé pendant 5 minutes entre la 60e et la 65e que je vais oublier que le match qui nous a pondu aujourd'hui, c'est le pire match de Cole Palmer depuis son arrivée à Chelsea. Vous allez le voir dans ma note, j'ai été sévère avec lui et c'est voulu. C'est voulu parce que le match d'aujourd'hui, il était non seulement nul, mais en plus ça, il était nonchalant. Vous savez, il m'a fait penser à qui? Il m'a fait penser à Kai Havertz. Kai Havertz, il m'a fait penser. Donc, les gars, je vais être très sévère avec lui. Je vous l'annonce directement d'entrée de jeu tout de suite. Mais c'est mérité. C'est mérité. Ce qu'a proposé Cole Palmer aujourd'hui, c'est lamentable. C'est catastrophique. C'est tout ce que vous voulez. J'ai pas les synonymes. C'est une performance sterlingesque. C'est une performance Havertzesque. Voilà, c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Offensivement, Neto, il a fait le boulot. Neto, rien à dire. J'applaudis. Sancho, une première mi-temps compliqué, une deuxième mi-temps où il était beaucoup plus à son aise. Au final, il s'en sort avec le plus de dribbles réussis dans le match, le plus de duels remportés dans le match également. Il sort quand même une deuxième mi-temps où techniquement tu sens qu'il est au-dessus des adversaires, que ce soit au début c'était Young, mais après au fur et à mesure du temps, je crois qu'après c'est Mykolenko qui est passé de l'autre côté, je sais plus exactement. Il y avait Coleman aussi, puis après il y avait Lindstrom qui était venu défendre, ils étaient à 2 contre 1 continuellement sur Sancho. Le mec, en seconde mi-temps, techniquement il était au-dessus, il a fait quelques différences, mais dans le dernier geste, ça a manqué cruellement de tranchant. Mais il a quand même montré des choses. Jackson, il a montré des choses aujourd'hui. Il a pas marqué, c'est vrai. Il aurait dû marquer sur sa tête qu'il met sur le poteau, c'est vrai aussi. Maintenant, ce qu'il a proposé sans ballon et aussi avec ballon, hein, c'est décrochage derrière ses dribbles pour éliminer un joueur, puis derrière il envoie, souvent c'était Neto qui l'envoyait. Son match aujourd'hui, sa remise en talonnade sur Palmer en tout début de match. Jackson aujourd'hui, il a fait son match. Jackson, il a fait son match aujourd'hui. S'il avait marqué, il aurait fait un super match. Là, il a fait son match. Il faut voir la différence. Mais offensivement, sur les 4 de devant, il y en a quand même pour moi 3 qui se sont plutôt gérés, entre guillemets, dans le sens où oui, ils auraient pu faire mieux, mais ils ont quand même montré des choses. Et il y en a un qui a décidé de pas jouer. Il y en a un qui a décidé de pas jouer aujourd'hui, et ce joueur, c'est Cole Palmer. C'est Cole Palmer. Et vous verrez ma note. Voilà, j'ai été très sévère avec lui. Peut-être que sur les débriefs des autres, donc de Axel, Kevin, je sais pas si Kevin note. J'ai oublié. Bref, en tout cas, je pense que sur le débrief des autres, il aura peut-être une meilleure note que moi. Mais moi, la note que je lui ai mis, c'est vraiment digne de son match, selon moi. Voilà. Et c'est pas 5 minutes où il fait 2 petits gris-gris à l'entrée de la surface et un pressing haut sur Tarkowski que je vais changer d'avis. Voilà. En parlant d'Everton, je vais parler rapidement d'Everton. Everton, j'applaudis. Everton, le match d'Everton aujourd'hui. Waouh. Défensivement, ils ont été excellents. Excellent, je vous affiche les stats, 25% de possession pour Everton, 75% pour Chelsea, mais quand tu regardes, ils ont encaissé que 0,77 XG. 0,77, c'est que dalle, 0,77. Là, on rappelle qu'en face, c'est Chelsea, la meilleure attaque du championnat. Ils ont mis que 0,77 XG contre Everton. Ils ont fait pire que Arsenal la semaine dernière. Les gars, là, c'était le bloc bas. C'était le bloc bas originel, le monstre absolu. C'était eux. C'était Everton derrière. Parce qu'en fait, ils jouent bas, mais ils pressent quand même. Et c'est ça que je trouve incroyable avec cette équipe-là, c'est que ce milieu de terrain avec Doucouré, ce milieu de terrain aussi avec Aurel Mangala, Gana Gueye, c'est un milieu de terrain qui travaille énormément, qui presse énormément et qui empêche en fait les premières relances de nos joueurs, ce qui fait qu'on joue latéralement de gauche à droite, mais on n'a pas réellement d'avancée vers le but adverse. Et voilà, bah déjà quand tu as ça, la tactique de Shendash a été claire, hein. 5-4-1, on pose le bus et si on a une occasion de partir en contre, on a Iliman Ndiaye qui peut
potentiellement faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui il a fait un super match sur son côté, qui peut créer une ouverture pour Calvert-Lewin, pour Beto, et essayer d'ouvrir le score. Et ça a failli passer au final, parce qu'ils sont tout proches d'ouvrir le score. Hein. Tosin, il faut lui offrir une statue, parce que le sauvetage qu'il fait, c'est un sauvetage à la Thiago Silva, c'est magnifique. Et on peut aussi remercier Robert Sanchez, parce qu'il y a une frappe de, je crois, Ganaga est entrée de surface. Harrison, le 1 contre 1 de Sanchez contre Harrison, j'en perds mes cheveux. Ah, j'en perds mes cheveux. L'arrêt de malade mental de Sanchez. Le match de Sanchez aujourd'hui, il est incroyable. Hein. C'est un de ses meilleurs matchs au club, clairement. Et il nous sauve. Il nous sauve aujourd'hui. Lui et Tosin, ils ont sauvé un point. Ils ont sauvé un point. Et de l'autre côté, Palmer, Madueke, son entrée aussi est catastrophique. Les deux là, ils nous ont coûté 2 points peut-être. Donc voilà. Au milieu de terrain, je trouve qu'on s'est quand même plutôt bien géré, même si c'était très compliqué. C'est très compliqué dans la densité adverse. Je trouve que Caicedo a fait son match défensivement. Enzo a pris son temps, mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que le mec prenait la température de son match. Donc ouais, Enzo, Caicedo, ça a fait un match intéressant. Défensivement, comme je vous l'ai dit, ça allait. Je trouve pas qu'on a été mauvais aujourd'hui. Je trouve qu'on a été plutôt bon. Dissassi s'est fait mélanger par Ndiaye, mais honnêtement, il était pas à son poste. Et en plus de ça, il a quand même plutôt bien géré. Il a quand même plutôt bien tenu la baraque et au final, on prend pas de but. Donc voilà. Défensivement, on s'est géré, même si voilà, on va ouvrir le dossier Maresca 2 secondes. J'ai rien à dire sur Maresca de manière générale sur ses derniers matchs. Mais là, aujourd'hui, il nous a fait un mauvais choix déjà de base en mettant Gusto à gauche, sachant que tu as Vega sur le terrain. Donc, pourquoi ne pas mettre Vega directement en latéral inversé? Ou alors, même si tu veux le mettre en central gauche, on a vu qu'il était capable de jouer dans cette position-là parce qu'il l'a fait en Conference League. Tu le fais jouer à gauche, tu mets Gusto à droite et Gusto, tu le fais monter. Moi, ce que je ne comprends pas, et ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que je comprends pas pourquoi Maresca ne fait pas ça. Mais quand on voit le potentiel offensif de Gusto qu'on a vu l'année dernière avec Pochettino, ce qu'il a montré de Gusto l'année dernière, c'est un Gusto conquérant, un Gusto qui monte tout le temps. Le mec était exceptionnel en tant que limite piston. En fait, c'était un latéral limite piston. Le mec faisait que monter, que monter. Là, cette saison, on voit rien. On voit rien de Gusto offensivement. Gusto est devenu un banal joueur défensif. Toutes les qualités de Malo Gusto offensive, elles ont disparu à la seconde où Maresca a décidé de le mettre en latéral inversé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les choix de Maresca d'entrée de jeu. Mets Vega à gauche, tu mets une défense centrale, Colwill Tosin, Colwill Dissassi, ce que tu veux. À droite, tu me mets Gusto. Et Gusto, il monte, il aide Neto. Mais non, aujourd'hui, on laisse Neto et du coup de l'autre côté Sancho tout seul. Et on met Gusto dans un double pivot limite. Parce que au début, je pensais que ça allait être le 3-1-6 qu'on avait vu contre Brentford la semaine dernière. Mais finalement, Gusto n'était pas dans cette position-là, il était beaucoup plus bas. Donc je ne comprends pas. Voilà les amis, je ne comprends pas, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on perd pas, mais on aurait pu faire une belle opération. Là, il y a Liverpool qui joue contre Tottenham, ils vont peut-être lâcher des points aujourd'hui. Si on avait gagné, on aurait pu faire quelque chose. Là, à part s'ils perdent, on va pas réduire la distance. Donc voilà, c'est dommage. Franchement, c'est très dommage qu'offensivement, on n'ait pas réussi à faire mieux. On a eu des occasions en première, c'est vrai. On a eu la tête de Jackson, on a eu même une autre frappe de Jackson. On a Palmer qui a, je crois, eu un coup franc peut-être, je sais plus, où il a frappé de loin, je sais plus. Ouais, il a frappé de loin à l'entrée de la surface. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui et félicitations Everton, ils prennent un point important pour eux. Je n'ai pas regardé où ils en sont au classement. Eux, je vous l'affiche d'ailleurs le classement de Chelsea, pas d'Everton, mais voilà, on est toujours deuxième. On a quand même 2 points d'avance sur Arsenal, si je dis pas de bêtises, mais on est du coup à 1 point de Liverpool qui eux ont 2 matchs en moins. Donc ouais, ça va être très compliqué. Très compliqué pour nous. Dans le même temps, je crois qu'il y a Bournemouth qui a gagné contre United, du coup il remonte 5e si je dis pas de bêtises. Donc attention aussi à derrière nous parce que ça arrive plutôt vite et plutôt fort avec Forest qui je crois est à 4 points, 5 points. Bournemouth c'est peut-être à 5-6 et Arsenal est à 2 points. Donc voilà, faut faire attention. Donc voilà, j'ai pas grand chose à redire de plus. Un 0-0 forcément dans le film du match, il n'y a pas grand chose à dire. On va passer aux notes assez rapidement. On va commencer par l'homme du match. Robert Sanchez, 8 sur 10 selon moi. Un bon match de Robert Sanchez aujourd'hui. 2 arrêts stratosphériques. Et même au moment où Tosin fait le sauvetage de malade là, c'est Sanchez qui fait d'abord un très bel arrêt pour empêcher le ballon d'être dans l'épée de Beto, je crois, ou de je sais plus qui. Mais magnifique. Magnifique le match de Sanchez aujourd'hui, j'ai rien à redire. Défensivement, Gusto 6. Voilà, Gusto il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de Maresca. C'est totalement la faute de Maresca aujourd'hui. Donc voilà, 6 pour lui. Colwill, 6 aussi. Voilà, il a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, je l'ai pas spécialement vu. Mais voilà, il a pas été incroyable, mais il a pas été mauvais non plus. Donc voilà, 6 sur 10. Tosin, 7 sur 10. Très bon match de Tosin. Très bonne deuxième mi-temps, surtout j'ai beaucoup apprécié sa deuxième mi-temps. Et en plus de ça, le sauvetage, ça fait plus 1 sur sa note. Voilà, il avait 6.
6 et avec le sauvetage à la fin, c'était passé à 7. 10 assists, 6 aussi, qui a fait un bon match défensivement, je trouve, et même offensivement, il a essayé d'apporter, même si voilà, c'est pas du tout son bagage à la base, hein, c'est un défenseur. Dans le double pivot, Enzo 7, Caicedo 6,5. Voilà, les deux se sont gérés, les deux ont fait un bon match. Caicedo plus défensivement, Enzo plus offensivement, mais les deux se complètent plutôt bien et on a encore eu un plutôt bon match des deux. Devant Neto 7 sur 10, de l'autre côté Sancho 6. Neto a fait son match, Neto a martyrisé Mykolenko en première mi-temps. En deuxième, il a eu peut-être un petit peu moins d'occasion de se montrer, mais je l'ai quand même trouvé intéressant. À la mi-temps, il avait 6,5. C'est vrai qu'on pourrait lui mettre 7,5. Je vais mettre 7,5 à Neto. Allez, on part sur 7,5 pour Neto parce qu'il a vraiment fait un bon match offensivement. C'est peut-être une des seules lumières avec Sancho aussi en deuxième mi-temps et Jackson en première. C'est vrai qu'au final, il n'y a que Palmer qui pour moi est vraiment en dessous. Vous voyez sa note d'ailleurs du coup et on va en parler après. Sancho, voilà, c'est un 6 sur 10. On peut peut-être penser que c'est gentil. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es ailier, que tu réussis 6 dribbles dans ton match, 6 dribbles, 12 duels gagnés également, pour moi, tu peux pas avoir moins de 6. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier geste qui a manqué aujourd'hui à Sancho. C'est le fait d'avoir une passe D, le fait de marquer, qui aurait pu mettre son match encore plus haut. Mais son match aujourd'hui, il est loin d'être mauvais à Jadon Sancho. Surtout sa deuxième mi-temps. La première est moyenne. La deuxième est très bonne selon moi. 6 sur 10, pour moi, c'est mérité, hein. Donner plus que 6 sur 10, ça aurait été gentil. Mais 6 sur 10, franchement, je trouve que c'est une note honorable. Jackson, 6 sur 10 également. Une plutôt bonne première mi-temps, je trouve, malgré son raté. J'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. La deuxième, par contre, il était un petit peu invisible, on va pas se mentir. Il avait 6 à la mi-temps, je lui ai mis 6 en fin de match. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire du match de Jackson. S'il avait marqué, ça aurait été autre chose, mais voilà, il n'a pas marqué, ce sera un 6 pour lui. Et enfin, Cole Palmer, à qui je donnais du coup la note de 3,5, c'est la pire note de l'équipe, c'est lui qui part avec la note la plus basse. Et c'est, je crois, enfin, je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la première fois de tous mes débriefs et de toutes les fois où j'ai noté Cole Palmer que je lui mets en dessous de la moyenne. Je pense que la pire note que j'ai dû lui mettre, c'est 5. Et là, un 3,5 qui est mérité. La nonchalance d'aujourd'hui, le body language d'aujourd'hui de Cole Palmer, c'est le body language de Kai Havertz. C'était exactement le même style de body language. C'est vraiment le mec nonchalant, le mec, je fais rien, voilà, je pète pas plus que ma tête, je m'en fous, je fais aucun effort défensif. Le mec a fait juste un pressing dans le match. Et après, il a commencé à faire genre en fin de match de presser. Ça y est, Maresca, il aurait dû le faire sortir. Il aurait dû le faire sortir déjà à la mi-temps. Mais vas-y, tu le laisses encore le bénéfice du doute. À la 60e minute, il est censé déguerpir du terrain. Il est censé déguerpir du terrain à la 60e minute. T'as Nkunku, t'as Félix qui attendent sur le banc. C'est quoi ce message que t'envoies à tes joueurs sur le banc quand Cole Palmer, qui fait un match immonde, il sort pas? Parce que déjà, la plupart du temps, il est fort. La plupart du temps, il est fort. Donc déjà, quand t'es Félix, quand t'es Nkunku, tu sais que t'as pas beaucoup d'occasions de te montrer. Là, il est naze. Il est naze, Palmer, aujourd'hui. Il est tuba. Il est éclaté. Vous avez tous les noms possibles. Il est nul à chier. Et là, même dans ces moments-là, le message que t'envoies à Félix, c'est même quand Palmer, il est nul, il est immonde, il est horrible, je le préfère à toi. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Donc, Maresca, je suis désolé, mais sur ce point-là, c'est critiquable à fond. Palmer devait sortir à la 60e minute, voire moins. Moi, personnellement, je l'aurais sorti à la mi-temps parce que déjà, à la mi-temps, c'était lamentable. Donc voilà, 3,5 mérité pour Cole Palmer. Sur le banc, Madueke 4,5, Nkunku 5. Voilà, ils ont rien montré. Madueke a perdu 2 ballons sur 3 ballons touchés. Vas-y, c'est bon, moi ça m'a saoulé. Voilà, offensivement, on n'a rien montré. Heureusement qu'on a été solide derrière. Merci Robert Sanchez, merci Tozin, merci la défense de manière générale. Caicedo, Enzo, ça a fait le boulot. Merci Neto aussi, qui a fait un très bon match. Merci quand même à Sancho pour ses quelques fulgurances, notamment en deuxième mi-temps. Jackson, c'était compliqué aujourd'hui, mais ça a été quand même. Mais Cole Palmer, je suis désolé. Voilà, si ça tenait qu'à moi, hein. Là contre Fulham, je sais plus quand on joue contre Fulham, mardi, mercredi, il joue pas. Moi, je l'aurais pas fait jouer, j'aurais fait Maré Félix. Et en fait, il faut montrer quand même à ces joueurs-là que quand tu fais un match de merde, eh ben, tu le payes. Tu le payes parce que oui, Palmer, il fait un début de saison qui est plutôt bon, qui est même très bon statistiquement. Mais le match d'aujourd'hui, mais waouh! Ouais, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Un match de cette qualité-là de Cole Palmer, j'ai rarement vu ça. Bien sûr, quand je dis qualité, c'est à l'inverse, hein, évidemment. C'est une qualité médiocre, une qualité dégueulasse. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, voilà. On s'arrête sur ça pour les notes. On se retrouve, je sais pas quand pour faire le débrief. Enfin, déjà il y a l'avant-match contre Fulham. Je sais pas quand on joue en fait. Je sais que c'est le 26, mais je sais pas si c'est mercredi, jeudi, mardi. Je sais pas quand c'est. Donc voilà, on se retrouvera du coup un jour avant le match pour l'avant-match contre Fulham. Le débrief contre Fulham le lendemain. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir aussi demain ou après-demain.
du coup logiquement demain, où je vais vous faire une petite vidéo hors Chelsea, une petite vidéo sur mon 11 de la première partie de saison en Europe. Voilà, je me base un peu sur les matchs que j'ai vus, plus sur les stats avancées, etc. Donc on va en parler, ça sortira peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas quand ça sortira, mais ça sortira en tout cas. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. Est-ce que j'ai tout fait? Je me souviens même plus si je vous ai tout montré. Les stats c'est fait, le classement c'est fait, les notes c'est fait. Je crois que c'est tout, hein, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait, voilà. On se retrouve très bientôt. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, une agréable journée. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.